Avertissement. Cette émission suce. T'aimes ça, hein? Non. Ah ouais, cool. Ah ouais. Non. Ah ouais, donne-moi tout. Donne-moi tout. Ah ouais, cool. Non. Ah ouais, bonne écoute. Mais à tous, bienvenue aux informateurs saison de puissance maximale. Aujourd'hui, on a des invités. On a une nouvelle invitée qui vient pour la première fois et un habitué qui est venu une seule fois au podcast. Alors, mais... Hey, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on le dit pas assez, ça. On devrait le dire plus. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis avec Gabriel Drouin, designer graphique et philanthrope. Philanthrope. Ouais, t'es pas philanthrope? Futur philanthrope. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est très bons partenaires d'affaires. Ah oui, Ah. on va le dire aux auditeurs qu'on fait tout un bon travail ensemble. Oh, oh. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie en tant que designer graphique? Ah, ben, moi, je suis travailleur autonome. Je fais des logos pour des gens. Je fais des trucs informatifs, donc avec du texte puis des Ouh. images. OK, la grosse totale. Ouais. Puis des fois aussi, je fais des tableaux, Oh! puis des idées de mise en page. Donc, OK. un peu de tout, n'importe quoi qui s'imprime et puis qui est beau. C'est bon, ça donne un gros aperçu de ce que tu fais. Alors, tu fais pas mal de tout ce qui est visuel. Est-ce que tu fais aussi des cornets? Des cornets. Ouais. Non, je fais pas de cornets. Ouais, tu fais pas de cornets. Ah, c'est pas grave, parce que de toute façon, Cédric Duquette en fait des cornets. Alors, salut Cédric. Hey, salut! En fait, Cédric, Ouais, salut Cédric. je suis un expert de la cornée. Oui, t'es un Ok. cornéologue Je fais des cornets à la fraise, des cornets au chocolat, aussi. des twists cornets. Oui. C'est mes cornets préférés. Ouais, c'est vrai, c'est ton métier. Fait que c'est sûr que là, t'as sûrement ta préférence. C'est quoi ta meilleure saveur? La barbotte. La barbotte? Ok, ben la cornée à la barbotte, ça Cornet va à la malade. barbotte, Ouais, c'est ça. c'est excellent. C'est toi le petit visage qui dépasse sur le top, là. Tu lèches l'œil. Ouais, on lèche l'œil, puis tu peux tirer ses moustaches pour ouvrir la bouche. Ouais. C'est assez En malade. fait, il y a une pratique qui dit que tu prends tes doigts, Ouais. t'écartilles la paupière s'ils en ont, parce Ouais. qu'il y a des barbottes à paupières. Puis là, Ouais, tu ouais. fais... Puis là, ben, c'est comme l'œil que t'aspires. Ouais, c'est ça. Après Ben, ça, quelqu'un tu qui est rentres gelé, on le sent pas que c'est un œil. Exact. Puis là, Ouais. tu rentres une paille, Ouais. puis tu peux boire ton cornet comme ça. C'est malade, c'est C'est malade. excellent. Les Ouais, gens je Je apprennent. pensais que sa C'est bon, saveur c'est de bon pour la cornet vue. préférée, c'était à la vanille. Je suis Non, déçue. non, c'est la Non, barbotte. non, c'est la barbotte. Ça, c'est plein de vitamines A. C'est bon pour les yeux. Et pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, alors nous, on est trois autour d'une table. Et à tour de rôle, chaque invité va piger un mot au hasard sur Wikipédia parce que là, on a comme plein de sujets puis on sait pas quel choisir. Parce que c'est nous autres à la base qui a créé Wikipédia, les trois ensemble, on l'a créé au complet le site. Et là, il y a tellement de choix qu'on prend le petit bouton article au hasard et on vous choisit un article pour vous en parler. Alors, c'est très instructif. Alors, pour aller dans plus d'instructions, on va y aller avec la chronique Wiki Fromage. Alors aujourd'hui, pour la chronique Wiki Fromage, nous avons du fromage Philadelphia. Alors, c'est le seul et l'unique, la façon, c'est la sorte ordinaire. Il y a pas de zeste, il y a pas de framboise, il y a pas de ketchup non plus. Et à tour de rôle, on va en prendre une bouchée. Et on va vous dire quelle sorte de page Wikipédia on lirait en mangeant ce fromage. Quelle page de pizza? De page Wikipédia. oui. Ah, Ouais, ok. non, pizza, ouais, la pizza wiki, c'est un autre sujet, ça. Pour une autre chronique plus tard. Alors, on va y aller. Gab est déjà prête. Alors, Ouais. je vais te dire, prends-en une bouchée et dis-nous à quoi ça te fait penser. C'est du vin en diable. Oh! Servi par les madonanges. Oui. Alors, Gabriel, quelle sorte de page Wikipédia lirais-tu en mangeant ce fromage? Le Corona, Ah ouais, tu vas nous parler du Corona. Alors, c'est quoi le lien avec le fromage? le fromage est fait, en fait, en Pologne, qui est un petit village, justement, qui s'appelle Corona. Ah, ok. Ouais, c'est vrai, le fromage Philadelphia Philadelphia. vient pas de la Philadelphie. Non. Non, vient de Corona, en Corona. Pologne. Non, c'est ça. Il faut dire aux auditeurs c'est quoi la vérité. Ouais. Sinon, c'est ça. Important. Puis côté odeur, est-ce que la ville sent la même chose? Ben, on s'entend que les enfants, hein, quand ils jouent dans les jeux, ça sent beaucoup les petits pieds, mais en Pologne, ça sent le Philadelphia particulièrement. Ouais, ben c'est ça. Ben, tout est doux là-bas. Tu peux te prendre une pied sans problème. Tu marcheras pas sur de la vitre ou de la Non, mais roche. les ou... enfants, leurs pieds Ouais, sentent non. le Philadelphia. Ça, ils ont des pieds. Ah, ils ont des pieds en Philadelphie. Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors, eux autres, ils marchent pas, ils patinent. Exactement. Ils patinent dans la glissade là, pour jouer. Puis il y a des belles traces blanches derrière quand ils c'est grimpent ça. dans C'est ça, parce que quand on arrive dans cette ville-là, c'est sûrement que tout est blanc aussi. Là. On doit pas se dire c'est l'été, c'est l'hiver tout le temps. Ben oui, écoute, c'est crémeux partout, on s'entend. On dirait que le Philadelphia est beurré à grandeur. Là. C'est-tu là-bas que les enfants font des châteaux dans les bacs à Philadelphia? Peut-être. J'ai pas vérifié, mais Ouais, non, c'est bien c'est ça. possible. C'est une activité qui est. Je pense qu'ils font ça de nuit pour être sûr que les voisins ils voient pas c'est qui fait quoi. Ouais. Ah, ça c'est reste à l'activité de investiguer. minuit. Oui, l'activité de minuit, OK. les cabanes de C'est la Philadelphia. version bain de minuit de la Pologne. Ouais, c'est ça. ça résume très bien. Alors, je te remercie Gab pour cette dégustation Wiki Fromage. Alors, on va y aller avec Cédric qui, à son tour, va prendre une cuillerée, une bonne bouchée de ce fromage et nous dire à son tour, question de Pajot, qu'il irait en mangeant ce fromage. Alors, on t'a vu bien sentir au micro. Ouais. Ben, en fait, il y a une belle tête fromagée. Ouais, une tête trop fromagée. Il y a un bon coup aussi. Il y a un très bon coup. Ce qui me rappelle beaucoup les Londoniens, Londonien. les Britanniques. Ok, toi, tu vas vraiment ailleurs en Europe, là. Oui, ben c'est parce que, tu sais, en fait, la Philadelphie elle vient vraiment pas de Londres, là. Ouais, non, On c'est s'entend ça. parce C'est vrai que Londres est plus en Europe. Ben, les Londoniens, c'est pas les gens les plus brillants de la Terre. C'est Ouais. déjà, c'est entendu. Puis faire du Philadelphia, c'est quand même une recette complexe. Ouais, non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça chez eux. Non, les Londoniens sont bons pour deux choses. Être laid, puis faire de la course. Ok, ouais. C'est tout. Fait que moi, ce que ça m'a fait penser, c'est les championnats britanniques des voitures de tourisme. Ah, ok. Donc, Alors, une activité de fin de semaine, ça. C'est une activité de fin de semaine. Bon, je vais le dire, en 2005, Ok. ils ont fêté leur 48e saison. Ok, bon, mais les autres, c'est-tu 4 saisons par année ou c'est juste 2? Non, je pense que c'est une. C'est une saison, C'est ok. ça, mais en Fait que c'est 2005, 40, c'était la 48e, 48 ans. mais ils ont pas sorti cette année. En fait, c'était quelle édition? Ah, ok. Je sais pas. Ils ont arrêté de compter à partir de 50, sûrement. Peut-être. C'est- Ok. mais, Puis le lien avec le fromage, est-ce que le fromage, il est aussi vieux? Est-ce qu'il fait son apparition seulement dans les saisons? Non, c'est que en fait, ce championnat-là, comment je te dirais ça? C'est quand que ça vieillit que ça devient bon. Ok. Puis c'est un peu comme le Philadelphia. Tu sais, Ouais. comme là, il est jeune, tu sais, Ouais, il est encore il est blanc. encore fringant, ouais. C'est ça. Tu aurais attendu 2-3 ans, puis oups, il y aurait eu des saveurs nouvelles. Ouais, On aurait d'autres découvert. nouvelles couleurs aussi. C'est ça. Puis le championnat 2005, tu vois, c'était une bonne année, ça. C'était une bonne année, un peu comme le Philadelphia. Le Ouais, Philadelphia 2005, là, si t'en as, ça vaut cher. Ouais, non, c'est ça, j'en ai pas, fait que je suis pas riche. Ben, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, je pense que le Philadelphia 2005, ça doit être quoi, 20-22 piastres, là? En moyenne, ça dépend aussi de la quantité de litres. Exactement. Mais c'est ça, dans le fond, il y a eu... Ben, c'est ça, en fait, moi, ça me fait vraiment juste Ah, ok. penser à ça. Fais juste parce penser à ça. que- Ben oui, c'est mon Ouais, lien. c'est bon, c'est un bon lien, c'est correct. Ben, j'espère. Alors, à mon tour, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que ça me fait penser, ça. C'est une texture de pâte à dents, mais pas de saveur de fraîcheur. Ouais, exactement comme Langley Shangash. Shangsha. Comment? Langley Shangsha. J'ai pas compris, excuse-moi, les auditeurs. Langley Shangsha. Ah oui, l'English. Langley Shangsha. Qui est un quartier de la haute préfecture de Shanghai, qui est comme aussi, ben, c'est en Chine, là, tu sais, on se le cachera pas. Et ça, la Chine, c'est aussi, c'est dans le monde, c'est sur la Terre. Et plus précisément, pourquoi ça me fait penser à ce fromage-là? Ben, que le fromage me fait penser à l'anglais Shanghai. Shangla. Ok, je vais arrêter de le dire, on va l'appeler le quartier de Shanghai. Appelle les Ben. Non, je vais l'appeler Ben, ok. Alors, pourquoi que Ben, ça me fait penser à Ben? C'est parce que tu as parlé de Londres, alors on passait tout de suite à Big Ben. Ah oui. Et Big Ben, qui était invité aussi au podcast. Big Ben aussi de la Cour des Jeux. Et tout un lien. Et la population de cette ville-là, c'est 30 279 habitants par kilomètre carré. Alors, ce qui veut dire que il y a autant de bactéries dans ce fromage-là, si on parle en centimètres carrés. C'est pas en centimètres cubes, en fait, non? C'est ça. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi le lien, alors ça, c'est la ville qui est la plus haute géographiquement. Alors, ça, là-bas, c'est un peu comme Gab disait. C'est tout le temps l'hiver là-bas. Alors, je me suis dit, le blanc, là, ça me fait penser à ce village de Chine-là. Ben, ce village-là, c'est quand même très peuplé, là, c'est une ville. Puis l'odeur, c'est pas pareil. C'est exactement pas pareil. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le lien. Alors, j'ai dit, c'est tellement pas ça que ça me fait penser tout à ce sujet-là. Et pour les gens qui en mangent là-bas, ben, tout le monde en mange. Tout le monde en mange pour déjeuner, dîner, souper, puis même en collation, puis ils en dormaient des fois. Ils se le mettent ses dents pour se blanchir les dents la nuit. Et ça marche pas tout le temps, ce truc-là, mais ils le font quand même par principe, que leurs parents le faisaient, puis tant qu'on y croit, c'est correct. Et pour aussi le lien avec la texture qui est bien sûr la même texture que le lac central de la ville, il y a une genre de
c'est comme une flaque d'eau qui est comme la place où c'est que les gens vont se baigner, mais la texture, c'est la même que le fromage parce que c'est comme blanc pâteux à cause du fungus sur les pieds des habitants. Oh! Alors, c'est tout ce qui faisait mon... C'est pas mal ma suggestion, le Langley Shangri-La. Le quoi? Le Langley Shangri-La. Ah, oui. Ouais, c'est ça, mon sujet. Et c'est ce que je propose de lire en mangeant du fromage Philadelphia. Alors, nous, on se quitte pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt, tout le monde! Aujourd'hui, à la chronique culture, Dez joue de la guitare. C'était Dez qui a joué de la guitare. Bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. On a fait pas mal notre tour de fromage et wiki et on est prêt pour le premier tour de table. Alors, vous êtes prêts, Gab, Cédric? Oui. Oui. Ok, alors, Je suis prêt. T'es prêt? L'équipe Puissance Maximale est prête. Oui. Nous sommes prêts. Exactement. Hey, ça serait un super bon slogan. Je vais le proposer à Andrew Castagan de puissance maximale. Et bon, c'est ça. Alors, on fait notre première chronique qu'on a préparée au moins depuis 3-4 mois. Là. Ça fait longtemps qu'on prépare ça, ces chroniques-là. Ouais. Et là, à tour de rôle, on va faire ça, mais c'est moi qui le lance aujourd'hui. Alors, je vais être le premier à lancer ma chronique. Et je vais lancer ça dans toutes les directions du monde. Alors, à vous de suivre. Alors, aujourd'hui, ma chronique que je vous ai préparée alors avec enthousiasme et déflagration est Hiroshi Az. Hiroshi Az, qui est comme une page blanche. Alors, je peux vous montrer que... Non, elle est plus blanche. Ah non, elle est plus blanche, ok. Non. Ah, c'est parce qu'il est magicien. Ouais, À la gazou. c'est ça. Elle est plus blanche. Et qu'est-ce que c'est que Hiroshi Az? Az, qui se prononce peut-être As ou... As? Az. Ah, As. On va Az. commencer par savoir ça vient de quelle nationalité. On décidera après. Ok, bon, ça vient du Ben Vietcong Express 1. Non, c'est le nom du ring. Ça, c'est une nationalité japonaise. Alors, ça n'a aucun lien avec le Vietnam. Alors, on se trompera pas, c'est parce qu'il y a Viet dans le nom du ring, que c'est japonais. Mais pourquoi que je vous parle de ça? C'est parce que c'est un lutteur, un catcheur, il est un lutteur professionnel. Alors, il a comme 2 fois le même job, puis il est catcheur en plus. Puis c'est un homme politique japonais. Alors, lui, le Japon, lui, il prend ça au sérieux, la politique. Là. Si tu suis pas ses arguments, t'as un bon kick d'en face ou quelque chose du genre. Mais c'est ça dépend aussi de la façon qu'il s'y prend. Parce que je m'y connais pas vraiment en lutte ou en lutteur professionnel de catcheur. Mais si tu mélanges la politique à ça, je suis pas mal sûr qu'on peut passer un très mauvais fin de semaine. Surtout si eux autres aussi, c'est le mercredi qu'ils font leur grosse présentation orale devant la Chambre des communes. Mais c'est ça. En tant que lutteur, il a été représentant du pays au cours des épreuves de lutte gréco-romaine. Alors, on peut dire que lui, il est revenu vraiment dans le passé. Là, dans la première année des Olympiques mondiales, il était là. Lui, côté politique, c'est ça. En plus de vouloir changer le monde pour le futur, lui, il était là pour le passé aussi. Alors, lui, c'est comme il vieillit puis il rajeunit en même temps. C'est bizarre parce que il vieillit, rajeunit, puis il se divise en deux. Alors, il y a comme 2 dimensions de son existence. Mais lui, il était là dans le temps des Romains. Ouais, c'est ça. Est-ce que Jules César était aussi un lutteur? Ouais, ben ça, Jules César, tu sais qu'il a été tué Par lui? par lui. Hiroshi Az. Ah! Il a pitché à terre. Il a dit c'est quoi ton argument? Ouais, il a ça. rien dit. Non, fait c'est que ça, Il il y en y avait avait pas de- pas, il devait mourir. Il n'y avait pas d'argument, ça a fini là avec pour Jules César. Mais Puis- comme on dit, hein, toutes les routes mènent à la lutte romaine. Oui, c'est ça. Puis c'est lui qui a créé en plus le slogan parce que c'est lui qui a aussi lancé la campagne de publicité pour le catch japonais. Et c'est sûr que lui, à chaque publicité, il y avait tout le temps son sushi. Ben lui, c'était pas des sushis, là, c'est des... non, c'est ceux qui ont une grosse crevette sur le dessus. Des gros. Ouais... Non. C'est pas des ebi. Ebi? Oui. Ah, ça, c'est des ebi. Ah, c'est Des ça. billes. Ouais, lui, il tenait son ebi dans sa main. Lui, c'est comme son animal préféré, c'était sa crevette. Il aimait sa crevette. Mais c'est sûr qu'en le laissant sécher de même, elle est devenue super dure. Écoute, pour vrai, là, je suis en train de faire des parallèles. Là. Il y en a Ouais. beaucoup sa crevette, puis quand elle essaie de devenir super dure, moi, je suis en train de faire des parallèles. Non, t'as le droit de faire des parallèles. Ouais. J'imagine le genre de parallèle, ouais. C'est Parce que je Mr. te l'ai Freeze. dit, il y a 2 très dimensions. visuel. Ouais, moi, je suis très visuel. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est ça, mais comme j'ai dit, il y a deux dimensions temporelles. Il y a le futur et le passé, 2 parallèles. C'est 2 dimensions. Alors, 2 dimensions parallèles. 2 dimensions parallèles. Hein?
Ouais, ok. Ouais, OK, qui se ne chevauche pas, d'accord. Non, c'est ça, on fait le lien. Il est aujourd'hui au rang des partis libéral démocrates du Japon, dans le fond. Et pour ceux qui se le demandent, sa mère, elle l'héberge encore. Et, c'est pas drôle. C'est là. un Tanguy. Est-ce qu'il Ouais, vit c'est dans Tanguy. son sol? C'est un Tanguy japonais. Mais non, ils n'ont pas tout sol au Japon parce qu'il y a trop de tremblements de terre. Ah, ok. Aujourd'hui, c'est pas mal les genres de buildings flottants. C'est assez super high-tech. On n'est pas rendu avec ça aujourd'hui, la technologie des buildings flottants. C'est la façon que ça marche, c'est énergie solaire et lunaire. Ils se sont dit pourquoi se limiter au soleil quand on pourrait aller chercher de l'énergie avec la lune. Fait que là, ils sont déjà rendus là. Alors, 24 heures sur 24, il y a de l'énergie qui se produit en pointant le ciel. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont des tsunamis là-bas? Ouais, les tsunamis, Ils ils utilisent essayent. trop l'énergie lunaire. Non, c'est. Parce que pour de vrai, c'est pour ça Ouais, que ça fait des grosses l'attraction de vagues. la Lune fait une grosse vague, mais c'est parce que la vague veut essayer d'atteindre les buildings volants. Alors, plus qu'elle va être grosse, plus qu'elle va réussir à les faire percuter et les faire tomber. Ouais, c'est le dieu de la mer qui est tout le temps en colère contre eux autres. Parce que Poséidon? Ouais. Poséidon, ouais, c'est ça. Godzilla. Ouais, Godzilla. C'est Godzilla qui a fait une bombe. Ouais, ça. Godzilla, il fait des bombes puis il essaie d'atteindre, là, mais ça Il marche a jamais. fait un œuf, puis là, ça l'a fait lever la vague. Ouais, c'est ça. Ben là, la légende ne le raconte pas parce que c'est plus en rapport avec le lien, le peuple japonais au courant complet et non seulement Hiroshi Az. Et pour ceux qui se le demandaient, ben lui, il est tout le temps ouvert aux suggestions. Alors, on peut aller sur sa page. Il y a une Twitter, il y a une page Facebook, il y a aussi un YouTube, mais il y a juste 2 vidéos. Une vidéo de son chat qui tombait du 3e étage, puis il y a aussi l'autre vidéo où c'est qu'on voyait sa femme qui se faisait pogner avec un autre gars, mais c'est une autre affaire. On ne sait pas pourquoi il a mis ça en ligne. Mais c'est ça. C'est un drôle. Ouais, c'est Ça ça. doit être des suggestions de débat pour sa politique. Ouais, probablement. Alors, il invite tout le monde à s'abonner sur sa page Facebook et Twitter pour y proposer des sujets. Il y a une émission de radio chaque matin, là, vous en rappelez? Oui. Allô Hiroshi. Allô Hiroshi. Ouais, Ah, Allô c'est ça, Hiroshi, Allô ouais, Hiroshi, c'est ça, c'est ça. son émission de matin où il mange une toast au ralenti. C'est ça. Il présente sa crevette aussi, dit Ouais, comment elle se sent dans la journée, puis Ouais, c'est c'est ça. quoi qu'elle prévoit faire. dans Ouais, les non, c'est ça. prochaines Ben, heures. ça, vu elle sèche un peu pendant la nuit, il met un petit peu de sauce soya pendant la nuit, puis c'est tranquillement, puis on l'entend couler au micro. C'est ça. C'est une excellente émission. Alors, je vous conseille de la pogner sur Torrent. Alors, c'est tout ce qui conclut ma chronique. Alors, on va y aller avec Cédric qui, à son tour, va nous parler de quelque chanceux, chose. Hein? Moi, ça fait longtemps, en fait. Depuis la dernière fois que je suis venu, j'ai préparé cette chronique-là. Ok, ouais. Je voulais vraiment arriver préparé. C'est quand la dernière fois que t'es venu? Hier. Ok, c'est correct. Non, c'est quand? Je me souviens pas. Ça fait plusieurs mois. Ouais, au mois de novembre. J'ai aucune idée. Ça fait longtemps, mais... Oh boy, j'en aurais... Mais c'est ça, ça fait longtemps que je prépare ça. Ah oui, ok, c'est ça. Moi, j'avais le goût de parler, puis retenez bien son nom, je vais le dire juste une fois. Ok. Jean-Joseph Marie-Eugène de Gerfagnon. Ok. Vous l'avez retenu? Tu peux-tu leur dire quand même? C'est juste parce que c'est toi. Ah. C'est Jean-Joseph Marie-Eugène de Gerfagnon. Ah, et qu'est-ce que cette personne de sexe nébuleuse a pu faire dans sa vie? En fait, lui, il vient de Haute-Loire. Ok, c'est un donc, gars. Ben oui, c'est un gars. Voyons. Non, il a Marie dans son Ça nom. commence par Ça s'appelle Jean-Joseph. Jean-Joseph. Ah, ok, c'est vrai. Ben, come on. Ok. Un peu de rigueur. Donc, c'était un évêque. Moi, je suis un passionné de religion à la base. Je trouve que la religion, c'est la chose la plus importante, que Dieu me blesse. Ben, il va te blesser, là. Ne demande pas. Il aime ça. Sadomaso. C'est bénir, bless, c'est en anglais. Oui, Ah, oui, c'est vrai, ça a Donc, mais il s'appelait pas comme ça quand il est né. Non, mais c'est ça, Non. il était narine. C'est Gabriel Joseph de Gerfagnon. Ah, ok, ouais, pourquoi il a changé? Parce que ça, c'est une belle histoire, ça. Ça, c'est une belle histoire. C'est parce que quand il était à l'école, puis c'était le temps, en fait, où est-ce que le monde avait plusieurs prénoms. Puis là, t'avais eu la montée, en fait, où est-ce que le père et la mère voulaient vraiment que les deux, tu sais, les prénoms, noms, tout ça, soient ensemble. Ouais, ça, oui. Tu sais, à cette heure, c'est les noms de famille, mais à l'époque, c'était aussi les prénoms. Fait que c'est pour ça, sa mère s'appelait Marie, son père Joseph, tout ça. Fait que là, finalement, lui, il a été prendre les deux. Puis il a décidé de prendre tous les noms d'un coup. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait les deux sexes puis qu'il savait pas choisir? Ça, c'était la rumeur, puis ça n'a jamais été démenti. Ok. Mais c'est ça, ça a été l'évêque de Saint-Dié. Saint-Dié, ok. J'ai pas besoin de vous dire c'est où, là, vous savez. Non, Saint-Dié, c'est à côté de Cadier. C'est ça, puis dans le fond, il a été nommé évêque le 22 mai 1835. Ouais. Ça, c'était en même temps que le meilleur vin au monde. Le meilleur vin, c'était meilleur- 2 fois 20. Hein? C'était 2X. 2X, Donc, c'est ça. dans le temps de la Rome. Puis, donc, ben, c'est lui, il s'attache à restaurer le pèlerinage au tombeau de Saint-Pierre. Tu sais, en bout de ligne, là, sa vie est pas si excitante que ça. Non, mais c'est ça. Lui, il tout était évêque. tout ce qui était vraiment intéressant de savoir de ce jeune homme-là, c'est pas vraiment dans Wikipédia. Il est encore jeune, il a quel âge?
Écoute, je pense qu'il est rendu à 22 ans. Ok, il est né, très jeune. Hein. Ouais, c'est ça. Il est né, je pense, en 1822. Non, un peu avant. Ah, Il est né, 22, 23 ans. à peu près. Fait que Ouais, 22, ça. 23 ans. Des beaux Mais- calculs. Oui. Lui, ce qui était le fun, c'est qu'il faisait des messes vraiment incroyables. Ah ouais? Du Il- quel genre? Lui, il arrivait à l'église. Ok, il tamisait les lumières. Puis il disait au monde, chut. Fait que là, il calmait tout le monde. Ok. Puis là, c'était comme, le monde était en suspense. Hein. Puis là, paf! Il frappait le petit gars à côté. ça, le monde était comme, wow! Fait que Ouais, c'est ça- la prémisse à la méditation, dans le fond, mais avec un petit peu de brusquerie. C'est pas de la brusquerie. Non. On appelait ça la justice et l'ordre. Ah. En fait que Ça, là... tu te laisses pas faire par un petit jeune. Non, ben c'est ça. C'est parce que, tu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils insultent leurs parents, ils parlent d'un... Tu sais, Ouais, ils c'est sont ça. plus éduqués, là. À Non, son non. époque, lui, il disait comment élever un enfant. Ouais, Puis c'est ça, ça. c'était... Mais c'était pas ça le meilleur, en fait. C'est que tout de suite après, il appelait le joueur de clarinette, Ouais, il appelait le joueur de tambourine, ouais. puis il partait une tune « I Will Survive Ouais, ben c'est Plus- ça, c'est lui qui a inventé la toute. ». C'était sa tune à la Ouais, base. c'est ça. Ça a été repris après ça, puis on pense que ce sont des génies, mais le vrai génie, c'était lui. Ouais, c'est Puis là, ça. il chantait ça, puis tout le monde en chœur, puis quand il sortait de l'église, paf! Ouais, c'est Il un bon frappait- coup. non, c'est ça, il frappait l'enfant. Mais ça, c'était pour la blague. Ouais, ben, c'est une bonne blague. Dans ce temps-là, c'était correct. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, il tombait en bas des marches, Ouais, puis le ça. monde riait. Mais ça mettait du cœur, ça mettait de la joie dans cette Ouais, village-là. mais c'est ça, il fallait se prendre de toutes les façons. Puis la meilleure façon, c'était la violence. Mais en fait, la religion est toute source de ralliement. Oui. Absolument, absolument. Donc voilà, puis ben, c'est pas mal ça, en fait, qui fait le tour de ce personnage-là. Chose importante à dire, son église a été brûlée. OK. Pour Par, une raison. par un groupe de heavy metal. Penses-tu que c'est un petit gars qui a été frappé, qui a brûlé l'église pendant la nuit? Ça se pourrait. peut. Ouais, Et c'est ça. il est mort. Vengeance. Donc l'ironie, hein, il chantait I Will Survive, puis il a pas survécu. Non, ça c'est l'ironie, la pire qu'il aurait pu voir. C'est- Mais il est peut-être revivu dans une autre vie. Il est peut-être revivu. Il est peut-être revivu. Il est peut-être. Toi à la maison, est-ce que tu penses qu'il est revivu? Alors, si tu crois qu'il est revivu, mets-le en commentaire. Ah, il y a Joseph qui a dit qu'il était revivu. Ouais, j'espère qu'il va mettre ça dans tous les réseaux sociaux du monde. J'espère. Ouais, on le Est-ce souhaite. que tu avais des questions? Est-ce que ça a fait le tour? Non, Est-ce je veux que- juste savoir c'était quoi son code vestimentaire. Son code vestimentaire, c'était la jupette et les chandails de loup. Ok, ben c'est sûr. Ben, jupe et chandail de loup, ça va ensemble. C'est comme, c'est unisexuel. Oui, absolument. Les C'est- évêques sont bien originaux, des fois. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il faisait du bungee aussi des fois? Comment? Est-ce qu'il faisait du bungee? Non, mais en fait, il y avait son meilleur ami qui s'appelait Turcotte, puis il avait formé un humour, puis il s'appelait L'évêque et Turcotte. Ah, ok, ouais, non. Elle était bonne, hein? Elle était bonne, hein? Ouais, c'est ça. Ben, ça a pogné. Alors, je te remercie, Cédric, pour cette chronique, cette découverte mondiale. Alors, on va y aller avec Gabriel Cassanto, va nous parler de son sujet magique. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui, Gabriel? Moi, je vais vous parler de Juan Contuba. Est-ce que c'est un homme, un village, un pays, un chat, un cheval? C'est une crevette. C'est une personne. Ah, c'est une personne, ok, c'est une Oui. personne. C'est son nom de... En fait, son nom complet, son nom de naissance, c'est Juan Cotumba Coa. Ok. Ouais. Alors, pourquoi il a changé de nom? On dirait que tout le monde change de nom aujourd'hui. Ben, il trouvait que son nom de famille était trop long, puis... Ok. C'était Juan Cotuba quoi? Coa. Quoi? Quoi? Coa. Ben, puis c'est un Bolivien, et puis... Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Est-ce que c'est lui qui a créé la Bolivie? non, mais il représente son pays lors de la course en ligne des Jeux olympiques d'été. Ok, En fait qu'il y a 2012. de la course sur Internet. Ah oui, lui, plus vite, là. Il va plus vite que la lumière, là. Écoute. La course en ligne, excuse-moi, mais je fais juste penser comme une course, mais tout le monde doit courir en ligne. Genre, c'est tout ça le même gagnant, qui est celui en avant de la ligne. Ok, non, je pensais en ligne sur Internet. Là. Non, c'est pas la même affaire. Non, sérieusement, il court pour vrai. Puis il a remporté le Tour de Bolivie en 2011 et le Tour du Sud de la Bolivie en 2013. Ça, c'est un concours de blagues, ça. Des tours à jouer comme un peu comme les gags juste pour rire. Oui, c'était ça là qui avait la meilleure blague. Puis il a été le plus vite pour la faire en plus. Fait Ouais. que, écoute, Ouais, c'est un petit vite. c'était imbattable. Ouais, c'est ça. On le félicite pour Réussite ça. implacable. Non, c'est ça. Coup d'échec, bang, des 20. C'était quoi sa meilleure blague? Sa meilleure blague, je le sais pas, mais elle devait être pas bonne en maudit parce que le 17 août 2014, il a été suspendu pendant 1 an.
Shit, à quel endroit? Dans un grand arbre? Non, mais ça dit que ça a été fait après un contrôle révélant un taux anormal de furosémide. Ok, alors c'est un scientifique aussi. Oui, il joue avec les composantes chimiques, puis il veut faire le plus d'émanations possible pour faire rire les gens pour ses ok. tours. Ben là, on vient de savoir c'est quoi son truc, les gaz. Oui. Et oui. Quand tu sniffes des affaires, là, ça peut faire rire ben gros. Ouais. Ouais. Alors, lui, c'est un habitué de ça. Alors, lui, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il mangeait la vie de tous les jours? Il devait manger de la vache qui rit, là. Ouais. Des trucs qui font rire, puis qui font des tours. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est la chose la plus drôle du monde, la vache qui rit, là. Et oui, ça, c'est parce qu'elle est tellement drôle qu'il faut qu'on la voie à la télé. En plus, elle est rouge. Moi, j'ai tout le temps rêvé de voir la vache qui rit au lieu du Père de Noël, mais ça n'a jamais marché. On dirait que le monde comprenait pas le lien entre les deux. Ben, c'est sûr que si tu mettais pas un verre de lait, elle serait peut-être venue. Ouais, ben, c'est parce que je mettais un verre de beau. Oh. Oh. Bon, c'était la fin. C'était la fin dramatique de cette chronique. Alors, Il en a fait des choses, quand même. Oui, il a fait plusieurs tours, là. Tout qu'un CV. alors Mais ça finit quand même en peux-tu nous 2014. citer c'est quoi ces 5 plus grandes créativités? Il a fait la première et la troisième étape du tour du lac Uru-Uru. Ok, ça c'est super bon au début, ça. Après ça, il a fait il était le deuxième du tour du Chaco. Bon, ça c'est moins bon, là. Il était deuxième, c'est un perdant. Ça, c'est un peu comme le tour du chapeau, mais un peu moins bon. Ouais, c'est ça. Mais un de ses meilleurs tours, c'est le tour de Tariha. 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 Ok, ça c'est une cuisine ou c'est quoi ça? T'arriveras plus tard. Hein? On pense que ouais, c'est vrai qu'il y a la meilleure réponse à cette question rocambolesque. C'est la joke que les gens comme ont un délai, là, puis après ils rient, puis fait « Ah, c'était ça la joke! » Ouais, ben ça, le genre de joke que tu te mets à rire tout seul dans la douche que tu t'en rends compte, que tu y réfléchis. Non, c'est les Non? blondes qui rient à ces jokes-là, en fait. Ah C'est non. parce qu'ils voulaient pogner avec les Ah, blondes. je viens d'apprendre que je suis blonde. C'est bon, alors je te remercie Gabriel pour cette chronique. Alors nous, on se quitte pour une courte pause et on vous rejoint ensuite pour le deuxième tour de table qui va se jouer avec un dé. Ça y est, j'ai fait un spoiler. Hey, check, il y a un dé, ça nappe. Alors à tantôt tout le monde. Bonjour, mon nom est Ricardo, le mentaliste, pas celui qui fait des recettes quétaines pour les matantes. Regardez autour de vous et concentrez-vous sur le premier homme que vous voyez. Avec mes pouvoirs de mentaliste, je vais pouvoir déterminer son histoire sans même le connaître. Il s'appelle Gérard. Il adore les Cheetos et il adore regarder le rugby le dimanche soir. Il le regarde religieusement, ce qui d'ailleurs crée des problèmes de couple avec sa femme, Linda, qui elle veut aller voir de l'opéra le dimanche. Il porte en ce moment des caleçons rouges et il est en train de penser à qu'est-ce qu'il va manger chez Subway pour son prochain repas. Vous n'êtes pas sûr de ce que je dis? Eh bien, vous n'avez qu'à aller lui demander. Mais rappelez-vous que ma chronique ne va en aucun cas couvrir n'importe quel coup de poing dans le ventre que vous pourriez recevoir après avoir posé vos questions. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de juste me croire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Alors, bienvenue à tous aux informateurs saison de puissance maximale. Nous sommes rendus aujourd'hui à notre deuxième tour. Ce tour magique qui va se jouer avec un D6 parce qu'il y a 6 faces dessus, c'est pas plus compliqué. Alors, à tour de rôle, on va lancer le dé et le carton sur la table qui va nous donner un côté. Et sur chaque côté, il y a 6 choix. Il y en a un qui a 7 choix, mais si on pogne le 7 sur le dé, c'est une chronique muette. Alors, c'est ça. À tour de rôle, on va avoir une sorte de thématique, une restriction qui va nous être donnée pour parler de notre sujet d'une certaine façon. Alors, ça peut être un drame humoristique, muet, ça peut être suspense, une chronique météo, une chronique sportive, un reportage, n'importe quoi. Alors, tout va être dicté par le dé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions pour le dé? Comment qu'il va? Il va bien, il va au moins numéro 1. A-t-il des enfants? Il y en a au moins 30, mais il les a divisés en binaire. OK. Est-ce que c'est des dés qui ont plus de faces que lui? Ou moins de faces que non, lui? ça, il y a une petite trisomique qui a 3 faces. Un des 4. Mais c'est pas 3 faces, c'est 4 faces d'abord. Ouais, il y a une face en dessous, mais il la cache parce qu'elle est trop laide.
Oh, c'est pour ça qu'il est trisomique. Ouais, c'est ça. OK. C'est bon, je vais y aller pour le premier tour et je vais lancer le dé pour vous montrer comment ça marche. Alors, je fais un 3 et je lance un carton. C'était magique. Là, je vous parle de quelque chose de vraiment fascinant. Là. Alors, Déjà ouvert. il est déjà ouvert. Je vous parle de la chose la plus fascinante du monde, ok? C'est, préparez-vous, c'est Lionel Vaitansky. Alors, Vaniel Vaitansky, et qui est une illustration sous licence libre qui serait la bienvenue. Alors, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de photo, c'est juste un texte qui a été mis là à la place de sa photo. Et lui, pour faire un survol un peu, il a 46 ans. Alors, aujourd'hui, en 2017, il a 46 ans. Il va avoir 47 le 7 septembre 2017. Et c'est ça. Alors, ça fait 7-7. Alors, on peut faire le lien avec 14. 14 qui est aussi le 4 du 46. Alors, tout un lien numériquement. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans la vie? Ben, lui, c'est un joueur de rugby. Alors, lui, il est vraiment fascinant au top. Alors, si on dit, ça me tenterait d'écouter un documentaire, ben, si tu veux que ce soit fascinant, il faut que ce soit sur Lionel Vaitansky. Et si c'est pas sur lui, ben, ça se peut que tu sois pas mal déçu. Et alors, comment que ça a commencé, toute cette histoire-là? Alors, pour devenir un joueur de rugby, on peut se dire que non, il a pas joué à Zelda, là. C'est pas la même affaire, on parle pas de rugby. Et, non. Il y a un jeu de mots, là. Il y a un jeu de mots. C'est l'achat du jeu de mots. Il fait vraiment un genre de petit jingle pour Oui, c'est ça. les jeux de mots. Exactement. Des fois, il y a des épisodes que ça jouerait en boucle en background. Mais non, c'est ça. Mais lui, il a commencé à jouer avec ses parents parce qu'il était dans un village très éloigné en forêt et il y avait comme rien à faire. Alors, ils se sont dit, on est trois, ben pourquoi pas jouer au rugby, hein? C'est pareil comme on a à se diviser, on a tout un problème de multiplication d'identité. Et alors, c'est ça. Chacun joue le rôle de deux personnes. Et le but, c'est de réussir parce que les autres, il y avait pas comme d'adversaire. C'est un petit peu compliqué de jouer tout seul. Ben, juste une équipe de 3 qui est supposée d'équivalent de 6. Alors, les calculs, ils se faisaient très facilement. Il y avait besoin de quelqu'un, il y avait personne. Fait qu'ils ont mis des bûches puis des objets, des fois, souterrains. Ouais, fait qu'ils mettaient des bouts de bois où est-ce qu'ils étaient positionnés, puis après ça, ils prenaient la place de l'autre équipe. Oui, c'est ça. Ça se jouait un peu comme une game d'échecs. Alors, c'était un tour par tour. Alors, il lançait un dé, puis il avançait de 6 cases, où tout dépendait le nombre de cases qu'il avait le pogné. C'est un peu comme les jeux à cette heure là, des stratégiques. Tour à tour. Tour à tour, ouais, c'est ça. C'était comme un tour à Pac-Man. tour. Ouais, Pac-Man, c'était un tour à tour. C'est ça. Alors, on peut dire que les autres étaient précurseurs dans le domaine, parce que ça fait quand même avant ces jeux-là. Ils ont donné l'exemple, parce que Lionel, lui, il a grandi en pensant que la vie, c'était du tour par tour. Alors, lui, à chaque action qu'il faisait, il attendait le seul tour de quelqu'un d'autre. Alors, quand il était à l'école, ben, il finissait son examen, puis il attendait que ce soit le tour de quelqu'un, ou que ce soit lui qui ait un signal, mais c'était la même affaire. Il mangeait, il prenait une bouchée, puis attendait que quelqu'un d'autre fasse sa bouchée, parce que sinon, il prenait pas son autre bouchée. Des fois, il y a eu vraiment des problèmes, parce que quelqu'un qui mangeait tout seul, ben, il mourait de faim à la table pas mal. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrivait, puis il disait, là, il faut que je te fasse à manger, ça marchera pas. Il y a eu aussi des problèmes familiales aussi à cause de ça, un petit peu. Ça, il voulait pas trop en parler. C'est un petit peu tabou dans la famille de parler des problèmes qu'il y a eu, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas trop sûr des conséquences que ça a pu apporter. Aujourd'hui comme demain, comme hier, lui, il est encore dans son mode de vie tour par tour. Si vous le croisez dans la rue, alors si vous marchez un pas, ben lui, il va faire un pas, c'est sûr, mais si vous arrêtez de marcher, il va arrêter parce qu'il va penser, là, Il est le même dans la vie. tout est tour par tour. Et c'est ça qui est fascinant dans sa vie. Alors, lui, il est comme dit, je vivrai pas le jour. Je vais vivre un jour à la fois. Jour par jour. Jour par jour, un tour par tour. Et ça a comme amené une sorte de rituel, une sorte de façon de vivre qui est comme au ralenti. Alors, il n'y a aucun stress. Il n'a jamais vécu ça, le stress, parce qu'il y a le temps de réfléchir entre chaque action. Et qu'est-ce qui arrive quand il est tout seul? Quand il est tout seul, c'est ça. C'est un gros problème parce qu'il reste figé sur place. Il n'y a pas le choix d'avoir quelqu'un qui montre le chemin à suivre. S'il fait pas un pas, il peut pas avancer, c'est ça. Il faut quelqu'un. Alors, il n'y a pas le choix d'être à une place où il va tout le temps avoir quelqu'un. Puis justement, ben là, si on peut faire un lien avec sa famille, ben il y a eu un décès dans sa famille, puis il veut pas en parler. Alors, on peut se dire qu'il y a quelqu'un qui est resté longtemps trop tout seul. Ouais, j'aurais une question. Ouais. Quand il va aux toilettes, là, est-ce qu'il a besoin d'entendre quelqu'un qui fait pipi ou Les quelque toilettes publiques. Les toilettes publiques.
Il a pas le choix. De jour, pas de Ah, nuit. Sinon, de nuit, c'est plus rare. Il faut, lui, il a un dortoir là-bas, dans son coin. Ouais. Puis c'est ça, il s'arrange tout le temps. Il aller dans les heures des heures de pointe, comme on pourrait dire, de toilette. OK. Il doit trouver ça difficile, hein, quand sa vessie est pleine, par exemple. Non, mais il a l'habitude. Elle s'est renforcée pas mal. C'est comme créer une deuxième couche pas mal solide. Ah, OK. Et Mais jamais c'est elle va fascinant. exploser. Oui, c'est fascinant. C'est vraiment la vie de Lionel Ventascanski. C'est ça, le Lockett, il était aussi inclus dedans. C'est ça son nom. Ouais, c'est ça. C'est le caractère, je sais pas capable de lire, je viens de réussir à le faire. Ça doit être le son que les gens font quand ils prononcent son nom, parce qu'il est tellement fascinant. Ouais, il est fascinant. Lui, on pourrait l'appeler Super Nintendo fascinant. Alors, ouais, c'est vrai, ça fait un lien. C'est bon, alors, moi, c'est tout ce qui conclut ma chronique. Alors, on va y aller avec Gabriel, qui va lancer le dé et nous faire sa chronique. 5, c'est quel bar? Faut qu'elle lance son truc? Ouais, faut lancer le carton aussi. On lance le carton. Yeah, ouais. Ouais, tellement lancé qu'il était au sol. C'est... Catastrophe. Tu vas nous parler d'une non. catastrophe aujourd'hui. Oui, je vous parle d'une catastrophe. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, où, quand, pourquoi, puis pourquoi c'est une catastrophe et pas une joie? En fait, c'est l'invention de la liste Swadesh du Turc. Oh, fuck shit. Ouais, c'est vraiment une catastrophe. En fait, Ça, on s'en la rappelle. catastrophe, c'est que c'est Maurice Swadesh qui l'a développé. Ouais, lui, c'est un gaffeur. Il est vraiment pas bon, là. C'est parce que les gens le prennent au sérieux parce qu'il a de l'air bien décidé puis vraiment à se croire dans ses histoires. Non, c'est ça, il est tout le temps quand un projet on se après rend compte l'autre. des hein. projets qui aboutissent puis qui se terminent, ben on regrette d'y avoir fait confiance puis qu'on ait cru en sa conviction. Non, c'est ça. Il avait tendance aussi à pas payer ses employés. Non, ben c'est ça. Il faisait semblant de parler leur langue, mais il la parlait pas. Ah, Fait ok. que- Fait qu'il lui, il fait juste marmonner. Puis là, le monde, il voulait avoir l'air de comprendre ce qu'il disait pour pas le brusquer. Ouais, puis avec ça, il essayait d'établir des lexiques pour sa liste. Ok, ouais. C'était un petit peu une étude Ouais, avec une sorte les de, gens. ouais, non, c'est ça, c'est une sorte d'étude, pas de marché, mais une étude sociale pour sûrement que lui, il servait de toutes ces données-là pour mieux espionner les gens un peu. Ça, Facebook qui espionne les gens avec les données ou Google, tu sais, c'est de la même inspiration que lui. C'est presque mystérieux. Ouais, Ce qui est vraiment, vraiment catastrophique, c'est parce que c'était une étude expérimentale pour faire sa liste, puis il y aurait vraiment pas dessus. ouais, non, ça, il aurait pas dû. Il Y aurait a-tu pas eu dû. des morts? Ouais, c'est sûrement. Ben, il y en a un qui était convaincu qu'avec la liste qu'il a créée, qu'il était capable de dire à une personne qui parlait le Swadesh du turc, du turc, qu'il l'aimait bien gros, mais en fait, il a fait une menace de mort Ah, ok. parce qu'il l'avait mal dit, parce que sa liste est pas cohérente avec les vraies choses. Non, c'est ça. C'est lui. ça la catastrophe, c'est parce qu'elle n'est pas véridique, sa liste. C'est ça, ben, ça a quand même. Là, lui, il était convaincu qu'il avait dit quelque chose de bien. Sinon, il fait Non, une c'est menace ça, de on mort. se Là, rappellera aussi. à ça. cause de ça, ben, il a voulu se défendre, l'autre. Ouais. Fait qu'il l'a tué. Il est mort. Non, Fait mais que ça, oui, il y il a eu y des a pas le choix. morts comme Ouais. ça. Parce que malentendu, là. Ouais, ça, les malentendus, c'est ce qui apporte le plus de morts normalement. Et on se rappelle, en 97, je me rappelle de l'histoire qu'il y avait beaucoup de scientifiques qui avaient repris tous ces dossiers, ces documents, puis ils se sont mis à faire des recherches en se basant sur ces chiffres, puis que c'était pas vrai finalement. Alors, Ouais. il y a 1 million d'études qui ont été faites faussement à partir de ces données. Ça fait beaucoup d'études. Ouais, ça fait beaucoup d'études, ça. Ça fait beaucoup d'études. Ça fait au moins 1 million d'études. C'est plus que 2. C'est plus que 2. Ouais. Puis en binaire, ça veut dire autre chose, mais je ferai pas le calcul tout de suite. Ça quelque chose comme 1024. Là. Ouais. Ouais, ça veut peut-être dire qu'on vit dans la fausseté à cause de lui. C'est Ouais. vraiment une catastrophe. Peut-être qu'on n'existe pas pour vrai. Non. À cause de lui, peut-être qu'on est seulement que des calculs mathématiques, de la métaphysique. Ça fait réfléchir. C'est bien profond, ce podcast-là. Ouais, c'est très profond. C'est la nouvelle dimension que je vais apporter au podcast, c'est dimension et fromage. C'est Gabriel qui amène tout ça. L'intelligence. Ouais. Ça La va faire profondeur. changement, c'est ça. On n'a pas assez de Oh. filles au podcast. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, merci la fille du podcast. Plaisir. Alors, Fille du podcast. la fille du podcast. Hey, Alors, c'est vrai, on va y aller avec Cédric qui va lancer son dé à son tour. Oui. Oh! 5. Oups. Ben ça, on a eu déjà un 5, tu peux prendre l'autre. Ouais, là. prends un autre. là. Ben, c'était le suspense mystère. T'as pas eu ça, toi? T'as pas eu ça? Non, j'ai pas eu ça. Bon. Alors, t'as un suspense mystère à nous montrer? Avez-vous déjà entendu parler de
Patrick de Funès. Vaguement. Tu veux m'en parler, là. Déjà, le premier mystère qui repose sur cette personne-là, c'est est-ce que c'est le fils de Patrick Lagacé ou celui de Louis de Funès? Ouh, ok. Il y a mystère. Ça, déjà, c'est le premier mystère qui Pas entoure. mystère qu'il y en a plusieurs. Ben, c'est ça. Sa mère aurait fait des choses avec 2 hommes en même temps, puis elle n'est pas sûre c'est qui le père. Ça se pourrait aussi. On le sait Ok. pas. Mais il est né à Paris. Ok. Fait que là, on se fait comme, ben, c'est Louis de Funès. Parce que Patrick Lagacé, clairement, il est pas à Paris. Non, c'est ça, il a pas ri. C'était pas drôle. Je sais. Mais en même temps, il était auteur. Il était auteur. Là. Puis Patrick Lagacé, je suis sûr qu'il a autorisé des choses. Ouais, c'est ça. Au-dessus de la tour Eiffel. Fait que le mystère n'est pas tombé encore. Ouais, non, ça, il est pas tombé en haut de la tour. Fait qu'on va regarder sa biographie. Ok. C'est un des fils de Louis de Funès. Chris, le mystère est déjà résolu. C'est ça, hey, tu viens de résoudre quelque chose, là, c'est vraiment grand. Moi, je suis content. Je suis là Ouais, pour ça. résoudre des mystères, tu sais. Ils sont là, mais... Fait que- Fait que, c'est ça, c'était un des fils de Louis de Ok, Funès. ok, Fait ah. que Vous autres à la maison, qui étaient comme, mais voyons donc, si tu le gars de Patrick Lagacé, je sais pas. Mais il y a encore des sceptiques. Non, c'est ça, il y en a tout le temps des sceptiques. Il y a encore des sceptiques. Je suis sûr que les sceptiques du Québec, le regroupement, ils sont contre ça, cette histoire-là. Puis, c'est un amoureux... C'était un amoureux des boules. Ah, question de boule? Il était radiologue spécialiste des mammographies. Ah, ok, alors lui, il était dans son domaine. Ben absolument, absolument, absolument. Il a tâtonné les gens comme jamais personne n'a été tâtonné. Ah ouais? Donc, il est retraité depuis 2007. Ok, fait qu'il n'a pas touché de boule depuis 2007. Qui est retraité ne veut pas dire qu'il a lâché l'amour de la mamelle. Non, c'est ça, peut-être qu'il fait son Donc, noir Peut-être, je veux dire, dans la nuit, ouais. rien n'empêche de ramener du travail à la maison. Non. Et voilà. Donc, puis, ben, il a aussi fait partie des sociétaires des grosses têtes. Ok? Ouais, Comme on dit, grosses têtes, grosses mamelles. ouais, Donc, c'est ça, c'est ensemble. c'est ça. Mais, non, c'est ça. Fait qu'il a fait une courte apparition dans un film en 1953, mais ça, personne s'en... Moi, c'est quoi qui se passe en 53 dans les films, genre? Ça s'amène à quoi? Ouais, non, ça amène au moins à un générique, pas normalement un film. Exactement. Ben, en fait, c'est ça. Il a fait des ouvrages avec Louis de Funès. Ah, Médecin malgré moi. Ah, ben, Tu c'est vois? ça y tentait pas au départ. Finalement, est-ce qu'il aimait la mamelle ou est-ce qu'on lui a imposé la mamelle? Ouais, ça a l'air Parce d'être que, je veux imposé, il y a un message subtil. Mais c'est ça, il voulait peut-être pas aller en mammographie, là. Non, c'est ça, peut-être Parce que qu'il lui... a été malgré lui. C'est un autre mystère. Peut-être c'est un mystère. On ne Peut-être sait qu'il a pas. trop aimé conseiller les filles pour savoir comment est-ce qu'ils étaient en santé Peut-être. dans leur poitrine. Puis Peut-être. malgré lui, il n'avait pas le choix dans ce domaine-là. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on dit? C'est que l'auteur il évoque son parcours professionnel avec une grande ironie. C'est un ironique. Ok, c'est un ironique. Alors, lui, il fait ça par ironie. Parce que C'est- normalement, lui, peut-être c'est des prostates qu'il voulait tester. Puis en même temps, dans le mot ironie, il y a un autre mystère. Est-ce qu'il parle de ironique Cloutier? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est ça, on le sait Je pas. ne sais pas. Puis il porte un regard sévère sur la médecine spectacle. Tu Ah, vois? ok, ça c'est un grand spectacle. Là. C'est quel genre de spectacle qu'il faisait, là? Tu ne fais pas de mammographie sur une scène où tu le veux. Ouais, c'est ça. Pas de spectacle. Tu fais ça Ouais. dans le privé. Backflip, touche le tonton. Et voilà. Et sur des spécialistes qui occupent le devant de la scène médiatique. Ah! Tu vois, c'est pas tout résolu son histoire. Non, t'as résolu le premier. La J'ai première résolu grande le question. premier Ouais, quand c'est même. ça. J'espère que les gens à la maison l'apprécient parce que Ben, on leur donne, c'est ça, on leur donne une solution. Fait qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent avec. ben, c'était quand même un des 3 grands mystères. Tu sais, Ouais, t'as c'est celui ça. de pourquoi tu nais, pourquoi tu meurs, de qui vient. Moi, de qui vient, ouais, c'est Puis ça. c'est quoi la vraie fin du film quand tu restes sur un cliffhanger? Oh! Là, 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 T'attends la deuxième en espérant qu'il y en ait une. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des suites à des suites pas faites? Je ne sais pas. Mais tu sais, c'est comme Inception puis la toupie, là. Il n'y a Ouais. personne qui réussit à s'entendre sur c'est quoi que ça Non, veut non, dire c'est pour ça. vrai. Faut faire une étude sur le sujet. Alors, c'est vraiment un mystère que tu nous as lancé là, Cédric. Et qu'est-ce que tu dirais si on refaisait l'histoire de sa vie à l'envers? Donc, si on à l'envers, là, Ouais, à l'envers. ben là, actuellement, il est chez eux, Ouais. puis il fait des mammographies, mais chut, dis-le pas parce que le gouvernement, quand même, veut pas. Non, c'est ça. Il Censé paye être à pas la ses retraite, heures. là, Ouais, c'est ça. attention. C'est ça, il est à la retraite. Puis avant ça, il a fait un ouvrage. OK. Ben là, il va le faire plus tard si on va à l'envers. Non, l'ouvrage, c'était avant la retraite. OK. Fait qu'après. Après la mort, il va y avoir un ouvrage. Non, qu'est-ce que tu veux dire à l'envers, là? Genre, tu passes la Tu voulais pas vieillesse, passer de la vieillesse à la puis on jeunesse? s'en va à la C'est jeunesse. ça, fait que là, il est à la retraite. Il est à la retraite, puis après ça... Il fait des mammographies en ouais, cachette. ouais, non, Puis après ça, il fait un ouvrage. c'est ça. Fait que là, il fait un ouvrage, puis il est comme ironique Cloutier. Oui, c'est ça. Après ça,
Il a fait d'autres affaires avec Louis de Funès, Ne parlez pas trop de moi, les enfants, qui était un ouvrage également. Ouais, ça, c'est célèbre. très bon titre pour un homme qui veut rester subtil avec les enfants. Exactement, Ouais. exactement. C'est important. Et par la suite, il a été mammographe. Ouais, Donc, il a mammoté beaucoup de choses. ouais. Parce Mais là, qu'il y a il eu était beaucoup de pratique déclaré. dans sa retraite. Hein. C'est ça. Mais non, c'est ça, exactement. Mais là, il est déclaré, le gouvernement est au courant, donc il paye des rentes et tout. Ça, c'est important. Ouais, ouais. Ensuite, il est né. Ok. Ben, avant ça, en fait, on a su que c'était le fils de Louis de Funès. Ouais, non, c'est ça. Puis après ça, on savait plus si c'était Louis de Funès ou Patrick Lagacé. Puis il est né. C'est bon. On Ça. n'a aucune idée c'est qui de la mère. Ok. Ça, c'est triste. Non, ça, on le saura peut-être jamais. Là. Il est né dans un œuf. Il est né dans un Moi, c'est œuf. ça, c'est pour ça qu'il aime les boules. Il est né dans une genre de boule là, de difforme. Là. C'est vrai, en fait, c'est un complexe d'enfance, en fait, qui a traîné Ouais. toute sa vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est On triste. vient-tu de découvrir une deuxième... Un autre mystère. Ouais, c'est ça, un autre C'est mystère. une obsession de la C'est une rondeur. obsession. C'est une sorte de brise-glace en bateau. Je sais pas ce que je dis, je cherchais mon mot. Et la seule boule qu'il a toujours redoutée, c'est l'infâme boule noire. Ouais. Je vais me prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Lui, là? Moi, je parlais aussi de Lingo. Qui était Ah, une vieille ok, ben émission. ouais, ben avec Paul là. Ouais, Non, exactement. j'ai rêvé d'amour, c'est Ouais, ça. c'est hein? ouais, c'est ça, c'est lui aussi. C'est aimé que moi je t'aime. J'ai une question pour toi, Cédric. Est-ce que ces études de mammographie sur les enfants, ils aimaient bien gros ça, essayer sur les petits gros? Sur les petits gros. Oui, ben tu sais, il y a un amas qui se fait comme les boules chez les femmes, là. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ben, ça n'a jamais été dit. Ça aussi, c'est un autre mystère. Ah, qui c'est un autre plane. mystère, on vient de rajouter un mystère. Effectivement, mais tu sais, une mamelle, c'est une mamelle. Puis je Ouais. pense qu'à partir de là, tu fais plus de distinction. Ouais, non, c'est Mais ça. les gars ont un système interne au niveau de la poitrine aussi, mais c'est juste pas comme les femmes. Fait qu'est-ce qu'ils Ben- voulaient savoir les différences au toucher? Anecdote personnelle, en travaillant au parc Safari, j'ai déjà vu un petit garçon avec des grosses mamelles. Ah ouais. Puis ça, c'était troublant. Mais pourquoi tu le regardais? Il était en t-shirt. Il était pas en t-shirt, il était torse Ah, nu. torse nu, ok. Il n'y avait pas le choix de le Et regarder. il y avait vraiment des mamelles de femmes. Là. C'était impressionnant. Ok, C'était ouais, impressionnant. ouais, c'est Et ça. par la suite, quand la journée est finie, tous les employés parlaient du petit gars à la mamelle. Ben, c'est ça, là. C'est quelque chose qui te marque dans ta journée, t'en parles. Ben absolument. Fait que je m'excuse s'il écoute le podcast, hein. Ben, on l'invite au podcast s'il veut venir parler de son mamelle. là. Mais n'y va pas avec Patrick de Funès parce qu'il risque des examinés tout le temps. Ouais, c'est ça. On devrait inviter les deux en même temps. Il Ça serait risque drôle. d'être tâtonné. C'est vrai. À tâton et à tâton. Tâton Ouh. le tâton. Tâton, ouais. Hey, ça conclut super bien ta chronique. Alors, hey, je remercie Cédric pour ta chronique super suspense et mystère. Alors, c'est tout ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pour les plugs, alors, Cédric. Ben écoutez, Cédric, j'anime un podcast qui s'appelle Les Jambons où est-ce qu'on essaie de provoquer le plus de gens possible. Donc vous pouvez aller voir ça n'importe où. Sinon, Retour vers le rétro qui est une émission dédicacée au rétro gaming. Puis je dois faire d'autres choses. Ouais, tout ça. Je fais de la musique. Ouais, tu fais de la musique. Ah ouais, Mais pourquoi tu fais de la musique? pour les femmes. Ah, Non, ok. c'est pas vrai. Les femmes seulement. Juste pour les femmes. Réponse cash. trop facile. Puis la drogue. Ah, C'est ok. tout. Ouais, c'est ça. Ben, la grande route des musiciens, comme on dit. Absolument. Ah, c'est bon. Absolument. Alors, Gabriel, comment qu'on peut te rejoindre? Ben, par Gabriel Drouin, designer graphique. Ok, t'as ta page Facebook. Ben oui. Ouh, alors c'est un très bon début. Alors, tous ceux qui ont besoin d'une designer graphique d'expérience, alors allez-y avec la page Facebook. Alors, pour donner une idée, hey, mauve, violette. Ouais, un beau mauve avec un turquoise qui font mes initiales. Ouh, alors c'est thématique. Ouais. Puis sur la mosaïque là, de la page, Oui, les oui. initiales, ils écrivent aussi designer graphique avec mes initiales Gabriel Drouin. Ok, alors on peut pas se tromper. Non, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Vous pouvez m'écrire en privé, hein, puis je vais vous répondre très vite, c'est promis. C'est bon, hey, ça c'est une très belle promesse. Et moi c'est Christian Hamel, alors vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook des informateurs, sur la page Twitter, on est aussi sur rzoweb.com, on est sur iTunes et Google Play, et vous pouvez me contacter par courriel au info@lesinformateurs.com, et j'aimerais ça un message à un moment donné, juste quelqu'un qui dit allô, ça fait au moins 6 épisodes que j'en parle puis personne ne le fait, alors je pense que personne n'écoute mon épisode. Alors je vous dis à la prochaine et ne mangez pas trop de circoncision. Alors à la prochaine et on se dit au revoir. La petite peau, c'est pas bon.